Boker Tov, aujourd'hui nous sommes dimanche matin, nous allons étudier Masechet Yevamot Daf Kuf Yud Gimel. Et donc nous nous rapprochons dangereusement de la fin de la Masechet. Et on va reprendre Daf Kuf Yud Bet, Amud Bet, à la Gemara. Donc on avait lu hier une longue Mishnah qui parlait encore des problèmes de mariage et de divorce entre des gens valides et des personnes sourdes-muettes. Également des personnes qui avaient perdu raison, donc on appelle choté, donc mot à mot un fou en français. Alors on reprend la Gemara. Amar Rabbi Bachama, Maishina Cheresh vechereshet de takinu leura banan nisuin, ou Maishina de choté veshota de lo takinu leura banan nisuin. Donc une question qui est posée dans la Gemara, à savoir pourquoi on voit dans le cas de Cheresh, donc on voit dans le cas du sourd-muet, qu'il y a une notion de mariage des Rabanan. Ça veut dire bien que Deoraita, on ne considère pas que cette personne soit mariée en bonne et due forme. On tient quand même qu'il y a un mariage des Rabanan, ce qui entraîne toutes les problématiques qu'on a étudiées jusqu'à maintenant, problématiques de Khalitsa, de Yiboum, de divorce, etc. Tandis que dans le cas du choté ou de la chota, c'est-à-dire d'un homme qui aurait perdu raison ou d'une femme qui aurait perdu raison, ou qui serait né carrément comme ça, Delo takinu leu rabanan nisuin, on voit que dans leur cas, il n'y a pas d'institution rabbinique de mariage. Netanya, on a une braïta qui enseigne Shote vekatan shenas unashim umetu. Si quelqu'un qui, on va le traduire mot à mot par fou, bien que c'est pas exactement la traduction, mais bon, quelqu'un qui n'a pas ses moyens psycho-intellectuels, on va dire, donc un fou, vekatan et un enfant, shenas unashim umetu, qui se sont mariés et qui sont morts, donc sans enfants. Qu'est-ce qu'il en est? Neshotem pturot mina chalitza ou mina yiboum. C'est-à-dire que leurs femmes sont dispensées aussi bien de chalitza et d'yiboum. Donc si elles sont dispensées de chalitza et d'yiboum, ça veut bien dire que même des rabanan, il n'y avait pas de notion de mariage entre eux. Donc c'est ça la preuve du fait que le choté et la chota, hein, il n'y a pas de notion de mariage des rabanan. Alors maintenant la question. Cheresh vechereshet de kaima takanta de rabanan. Dans le cas du sourd-muet et de la sourde-muette, des kaima takanta de rabanan, qui sont en mesure d'accomplir l'institution des chachamim, takinu leu rabanan nisuin, on leur a institué donc un mariage. Ça veut dire quoi en fait? Qu'ils peuvent accomplir l'institution des chachamim. Regardons Rashi. Chez Darkan liot shalom benehem, ils ont l'habitude de vivre en paix ensemble. Afilu cheresh im chereshet, même un sourd-muet avec une sourde-muette. Vechol sheken keshaish pikeach. A fortiori, si c'est un homme qui est donc valide et qui se marie avec une femme qui est sourde-muette, qu'il pourra avoir le shalom entre eux, il va prendre soin d'elle et voilà. Aval choté, maintenant quelqu'un qui n'a pas sa tête. Afilou bepikachat les choté veshota les pikeach. En shalom benehem. Comment on peut avoir un mariage, on va dire paisible, entre quelqu'un qui est dénué de raison et quelqu'un qui est raisonnable, que ce soit dans le sens homme-femme ou femme-homme. Dans les deux cas, c'est impossible. Vechol sheken choté les chota. Et a fortiori, si on a quelqu'un qui est dénué de raison, qui est marié avec une femme qui est dénuée de raison elle-même, on peut imaginer que ça va être la folie à la maison. C'est le cas de le dire. Alors, là, dans les mots de la Gemara, choté veshota de lo kaima takanta de rabanan. Donc le choté et la chota, donc l'homme et la femme qui sont dénués de raison, ne peuvent pas accomplir l'institution rabbinique. Des en adam dar im nachash birfifa achat, car on ne peut pas vivre avec un serpent enfermé dans une boîte, mot à mot. Là, takinu rabanan nisuin, donc les chachamim ne leur ont pas institué de mariage. Donc la vie est impossible avec une personne qui est dénuée de raison, il n'y a pas de stabilité. Et donc du coup, les chachamim n'ont pas institué de notion de mariage, même des rabanan. Umaishena katan delo takinu rabanan nisuin. Alors nous, on a vu dans la braïta qu'on mettait sur le même plan choté ve katan. De toute façon, c'est les catégories classiques des personnes qui sont dispensées des mitzvot, cheresh, choté ve katan. Donc maintenant, on a traité de cheresh, on a traité de choté, maintenant qu'est-ce qu'il en est du katan? Donc le katan, pourquoi on ne lui a pas institué lui aussi un mariage rabbinique? Alors, Umaishina katan delotakinu rabanan nisuin. Donc quel est le caractère particulier du katan pour que les chachamim ne lui aient pas institué non plus de mariage au niveau rabbinique? Vecheresh takinu les rabanan nisuin, alors que pour le sourd-muet, oui.
Un katan, il peut vivre en paix. Pourquoi on lui a pas institué pourquoi on lui a pas institué cette notion-là? Cheresh deloatel ichlal nisuin takinu rabanan nisuin. La raison pour laquelle les Rachamim ont institué au Cheresh un mariage de Rabbanan, c'est que lui, de toute manière, sa situation ne changera jamais. Donc il ne va jamais arriver à un âge ou à un stade où il pourra se marier en bonne et due forme. Tandis que Katan, Deatel Ichlal Nisuin, vu qu'un mineur, il va finir par arriver à l'âge de la majorité, et donc à ce moment-là, il pourra se marier en bonne et due forme de Oraita, L'Otakinu Rabbanan Nisuin, on n'a pas considéré qu'il était nécessaire d'instituer pour lui un mariage de Rabbanan. Ve'arektana, mais alors attends, moi je vais te réfuter ça en te disant qu'il y a le cas de la fille mineure. On voit que la mère et le frère d'une petite fille qui avait perdu son père, ils pouvaient la marier alors qu'elle était ktana, elle était encore mineure. Et donc c'était un mariage qui a un statut des rabbanan. Donc c'est exactement en contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisque elle aussi, elle pourrait très bien attendre la majorité, et quand elle aurait atteint la majorité, elle se serait mariée. Donc pourquoi lui instituer un mariage de rabbanan? Hatam sheloin haguba minagefker. Là-bas, dans le cas de la ktana, c'est pour que les gens ne se comportent pas avec elle, on va dire avec légèreté. Ça veut dire que à l'époque, qu'est-ce qui protégeait une jeune fille? C'était son père. Si la jeune fille n'a plus de père, sa mère et ses frères ne seront pas forcément en mesure de la protéger contre des intentions malveillantes, et donc elle risque d'en venir à être utilisée, comme dit Rashi, in haguba minhag hefker biznut. On va se comporter avec elle de manière légère, c'est-à-dire avec débauche. Les gens vont avoir des rapports avec elle ou vont l'utiliser pour leurs besoins sexuels, on va dire. Et donc cette jeune fille-là va être salie. Et donc le fait de lui instituer la capacité à être mariée, c'est le fait de pouvoir la faire rentrer dans un cadre où elle sera protégée. Alors maintenant que tu m'as dit qu'il y a un mariage de Rabbanan pour la ktana, pourquoi la ktana, la fille mineure, elle peut memaena, c'est-à-dire elle peut dire je ne veux pas de ce mari-là, même si elle a déjà été mariée. Donc si une jeune fille, on avait vu, a été mariée quand elle était petite, donc jusqu'au moment où elle devient adulte, elle a encore le droit de dire qu'elle veut récuser ce mariage-là. Après, si elle reste mariée avec lui une fois adulte, c'est fini, elle reste sa femme. Alors pourquoi on a donné cette possibilité de sortie à la fillette, on va dire, à la jeune fille? Pourquoi on n'a pas donné également cette possibilité à une sourde muette? Parce que si les deux ont un mariage de Rabbanan, les deux devraient avoir les mêmes possibilités de sortie du mariage. Parce qu'en fait, si on lui avait donné cette possibilité-là, les gens ne se marieraient pas avec elle. Pourquoi? Comme dit Rashi, parce que elle, de toute sa vie, elle reste sourde muette toute sa vie. Donc toute sa vie elle est dans un statut où on va dire elle peut récuser le mariage. Donc personne ne va vouloir se marier avec une femme qui peut partir à tout moment. Aval Ktana, maintenant toujours dans Rashi, si on prend le cas de la mineure, Gvul Yeshla, il y a une limite à ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle arrive à la majorité, elle peut plus faire mioun. Vesavar, et donc c'est quoi le raisonnement? Mais Faisenala Kol Shata, Ad Shiavor Zman Miuna. Ça veut dire que le mari qui veut garder cette femme, qui n'est pas encore une femme, qui est encore une jeune fille, donc qui veut que ça devienne sa femme, au sens propre du terme de Raïta. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper d'elle, il va la gâter, il va la choyer, jusqu'à ce qu'elle arrive à cet âge-là, de manière à ce qu'elle ne veuille pas partir, avant cet âge-là. Donc on est maintenant Dav Kufyud Gimel Amud Aleph. Maintenant, pourquoi y a-t-il une différence entre la ktana, c'est-à-dire une mineure qui a le droit de manger la trouma, donc une mineure qui se marierait avec un Kohen, elle a le droit de manger la trouma, et pourquoi une femme qui est sourde muette, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Ditnan, d'où on sait ça? C'est enseigné dans une Mishnah qui se trouve au-dessus, où on avait dit, c'est notre Mishnah, qui avait dit Eid Rabbi Yochanan ben Gudgada, que Rabbi Yochanan ben Gudgada avait témoigné à la Chereshet concernant une sourde muette chez Sia Avia, donc qui a été mariée par son père, chez Yotsia Beget,
qu'elle peut sortir, elle peut être répudiée avec un get, donc avec un acte de divorce. Ve'aktana bat Israël sheniset les Kohen. Et concernant une fille, une petite fille, donc bat Israël, qui n'est pas un Kohen, qui est Israël, chez Niset les Kohen, qui s'est mariée, qui a été mariée par son père à un Kohen, chez Ochelet bitrouma, donc elle peut manger de la trouma. Donc si la Mishnah s'est exprimée de cette manière-là, ça veut dire que seule l'Aktana peut manger de la trouma, mais que la Chereshet, par contre, elle ne peut pas manger de la trouma. Veilu Chereshet lo achla. La Gemara pose la question, elle dit alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chereshet, celle qui est sourde muette, elle n'a pas le droit d'en manger? C'est quoi le problème? Réponse, Gzera shema yachil cheresh bechereshet. La crainte qu'on a, c'est de peur qu'un sourd-muet, donc un Kohen sourd-muet, donne à manger de la trouma à sa femme qui est elle-même chereshet. D'accord? Alors on pose la question, on dit Véléchoul, ils ont qu'à manger, qu'est-ce qu'il y a comme interdiction là-dedans? Pourquoi on interdit cette chose-là? Il dit Katan, Ochel Nevelothu. Ça veut dire que même si c'est un issour, même si c'est une interdiction, on a le principe. Non, c'est-à-dire que même si le cheresh vient, même si la chereshet, elle vient à manger de par le cheresh de la trouma, c'est pas un problème, parce que de la même manière, on a katan ochel nevelotu. Si on a un katan, c'est quoi le rapport entre un katan et un cheresh? C'est que tous les deux ne sont pas bardaat, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés au niveau de conscience d'un adulte, d'accord? Donc on considère que le cheresh également, le sourd-muet, étant donné le fait qu'il ne peut ni entendre ni parler, donc il a une déficience au niveau de ses capacités cognitives, d'accord? Et donc ça lui donne un statut qui est assimilé à celui du katan. Donc si ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi le problème qu'on donne à manger ici à cette réchette? Parce que de toute manière, katan ochal nevelothu, on a le principe que un mineur, il peut manger des choses interdites. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner, donc on lui donne pas biadaïm, mais si un mineur, il va prendre donc quelque chose d'interdit, il n'y a que son père qui a l'obligation de l'écarter, mais en général, on n'a pas l'obligation de l'écarter. Et donc de la même manière que Katan Ochel Nevelot, d'accord, donc lui aussi, le Cheresh, il pourrait très bien donner à la Chereshet, il n'y aurait pas de problème. Alors la Gemara elle répond non, c'est Gzera Shemaya Achil Cheresh Bepikachat. Donc c'est de peur que donc un Kohen qui est sourd-muet, il donne à manger de la terouma à une cheresh, à sa femme qui elle est valide. C'est quoi le problème? C'est qu'on a vu que le mariage du cheresh, c'est un mariage des Rabbanan. Or, pour pouvoir donner de la terouma à son conjoint, il faut que ce soit, comme la terouma c'est un din de Oraita, il faut que ce soit un mariage de Oraita. Donc là, si le sourd-muet donne de la trouma à sa femme qui est pikachat, donc dans le cas où elle était chereshet, dans le cas où la femme elle était sourde-muette, il n'y a pas de problème, parce qu'elle n'est pas baddaat, et donc on va dire que c'est comme un katan, ochel nevelot, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cas où il donne à une pikachat, dans le cas où il va donner à une femme qui est en pleine possession de ses moyens, donc là il y a un problème, parce qu'il lui fait transgresser. Vecheresh bepikachat nami. Alors la Gemara elle te dit, mais c'est pareil, un cheresh, un sourd-muet exprimé avec une femme valide, nami aussi, il est chul bitrouma des rabanan, il peut lui donner de la trouma des rabanan. Donc de la trouma d'oraita il ne pourra pas, parce qu'ils ne sont pas mariés des oraita. Par contre, il pourra lui donner une trouma des rabanan, vu que le statut de leur mariage, c'est un mariage des rabanan. Alors on dit que non, ça on va l'interdire aussi. Xera dilma tele ochla bitrouma d'oraita, de peur à ce qu'il en vienne à lui donner à manger de la trouma qui soit d'oraita, et ça, il n'a pas le droit de le faire. Umay shenaktana de it laktuba. Maintenant, un autre point de distinction. Quelle différence y a-t-il entre l'aktana, la mineure, des it laktuba, qui en cas de répudiation aura le droit
a une ktuba. Ou maïshina chereshet delet la ktuba. Tandis qu'une sourde muette, donc elle, n'aura pas le droit à recevoir une ktuba. Deimken, mimna'e velonas bela. Toujours le même principe, c'est que cette femme-là a un handicap, donc elle est sourde muette, et donc si en plus on réclame au mari qui lui donne une ktuba si jamais il la répudie, c'est-à-dire qu'en fait quand il se marie avec elle, il ne sait pas comment ça va se passer. Il se marie quand même avec quelqu'un qui a un handicap, donc il dit il veut pouvoir entre guillemets sortir de ce mariage sans frais. C'est-à-dire lui il prend le risque de se marier avec une femme qui a un handicap. Et donc on va dans ce cas-là, si jamais on avait imposé en plus de payer la ktuba, il va dire quel intérêt finalement de se marier avec cette femme-là, si en plus j'ai les mêmes désavantages qu'avec une femme qui soit valide, et donc les gens s'abstiendraient de se marier. Donc pour favoriser le mariage des personnes donc, qui étaient sourdes muettes, donc les Chachamim ont institué qu'il n'y aurait pas de ktuba pour elles. Uktana menalan deitla ktuba. Maintenant, d'où on sait qu'une ktana, elle reçoit une ketouba. Ditnan, parce qu'il enseigne dans la Mishnah. Hamema enet, que la jeune fille qui aura fait mi'un, c'est-à-dire qui aura demandé à interrompre le mariage qui lui avait été soumis donc lorsqu'elle était mineure. Ve'ashniya, une femme qui est interdite au titre de shniya la harayot, c'est-à-dire le second degré d'interdit maritaux. Ve'ailonit, ou une femme qui s'est révélée être stérile, donc avec des caractères masculins, en la en ktuba. Donc ces trois catégories de femmes n'ont pas de ktuba. Ava liotza beget, mais elles sont répudiées avec un get, donc avec un acte de divorce. Uktana yesh la ktuba, mais l'aktana, elle a une ktuba. Donc on voit une Mishnah qui nous enseigne clairement, donc la formulation de la Mishnah est un peu bizarre, mais là, en tout cas, on voit de la Mishnah que la Ktana elle a le droit à une Ktuba. Vechereshet minalan delet la Ktuba. Maintenant, d'où je sais qu'une sourde muette n'a pas le droit à recevoir la Ktuba. Des Tanya, c'est marqué dans une Braïta, Cheresh veshote shenas u pikrot, que si un sourd muet ou quelqu'un qui n'a pas sa tête se sont mariés avec des femmes qui sont, elles, valides, afalpi shenit pakeach acheresh, même si le sourd-muet a été guéri, Venishtapa a choté, et que le fou est devenu doué de raison, c'est-à-dire qu'en fait la situation aussi bien physique que psychologique de l'un et de l'autre était passagère, et qu'ils sont revenus à un statut normal, En laem aleem klum, c'est-à-dire que leurs femmes ne peuvent rien leur réclamer. C'est-à-dire c'est pas parce que maintenant ils sont devenus ils sont devenus dignes de doués de raison qu'elles peuvent réclamer une ktuba. Par contre, Ratsule Kayema, donc maintenant il peut les répudier. Donc celui qui était plus, maintenant il est valide, il se dit moi je m'étais marié avec cette femme-là parce que j'étais sourd-muet et personne d'autre voulait de moi, donc maintenant je veux divorcer de cette femme. D'accord. Par contre, Ratsule Kayeman, par contre s'ils veulent garder leur épouse, Yesh Lehem Ktuba. Du fait que, entre guillemets, ils ont eu un changement de statut et que maintenant ils confirment leur volonté d'être mariés avec ces femmes-là, alors si après coup ils veulent répudier leur femme, ils devront leur verser leur ketouba. Ou piquer archenasa chereshet oshota. Maintenant, en ce qui concerne quelqu'un qui est doué de raison et qui s'est marié avec donc soit une sourde muette, soit une femme qui est dénuée de raison, a filou katavla me'amane, même s'il lui a écrit une ketouba de 100 manées, c'est-à-dire une très forte somme, ktubata kayemet, cette ketouba elle a cours. C'est pas parce que les chachamim ils ont dit que ces femmes-là n'ont pas de ketouba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de leur donner une ketouba et que par défaut elles n'ont pas le droit. Mais si l'homme lui décide de leur faire un cadeau et de leur écrire une ketouba, parce qu'il dit moi je m'en fiche de ton handicap, je t'aime, je veux te faire une ketouba pour te montrer l'importance. Et si jamais pourquoi la ketouba c'est la protection de la femme. Parce qu'on sait que la ketouba n'est pas uniquement dans le cas où il y a divorce, elle est également dans le cas où il y a le décès du mari, où on va verser la ketouba à la femme, à la veuve, donc sur les biens, sur l'héritage du mari. Donc c'est également une protection pour la femme après la mort de son mari. Donc lui il veut lui verser une ketouba. Ketouba takayemet, sa ketouba elle marche. Pourquoi? Mipne shiratza lizog min chasav. Motamo, c'est une expression un petit peu péjorative. C'est comme si on a dit, ça veut dire littéralement qu'il a voulu causer un dommage à ses biens. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il veut réduire ses biens en lui attribuant cette part-là. Donc, il a le droit.
Tama deratsa haloratsa en la. Mais la raison c'est quoi? C'est que c'est sa bonne volonté. Donc lui il a voulu faire ça, donc ça marche. Par contre, s'il veut pas lui donner le ktuba, il n'a pas l'obligation de lui donner. Pourquoi on n'oblige pas à donner une ktuba à un pikeach, à quelqu'un de valide qui se marie donc avec une femme soit folle, soit sourde muette, enfin folle, on s'entend. Des imken meman ev elonas bela, à nouveau c'est toujours la même raison, c'est-à-dire que si on obligeait en plus la personne qui se marie avec ce genre de femme à verser une ktuba, alors personne ne voudrait le faire, parce que personne ne sait s'il va tenir. Donc dans la svara c'est ça, c'est que personne ne sait s'il va tenir dans un mariage comme ça, et donc il ne veut pas déjà s'engager à payer pour quelque chose qui est très probable d'arriver. Alors la Gemara nous dit Ihachi pikachat lecheresh litkan la ktuba. Et d'ici c'est comme ça, lorsque une femme valide se marie avec un sourd-muet, on devrait instituer une ketouba. Deimken, bimnae velo minasbi. Parce que pourquoi? C'est la même chose à l'inverse. C'est que si on n'institue pas une ketouba à la femme qui se marie avec un cheresh, qui va vouloir se marier avec un sourd-muet? Il y a une femme qui est absolument valide, d'accord? On voit que la Gemara n'est pas forcément dans le romantisme, là, on n'est pas en train de dire qu'elle peut avoir le coup de foudre pour lui, mais a priori, si on regarde les choses avec la tête froide, pourquoi? Qu'est-ce qui ferait qu'une femme, je dirais, qui est valide, qui est douée de raison, qui a la maîtrise de ses sens, pourquoi elle va aller se marier avec un sourd-muet? Alors ça pourrait être une motivation. Si on dit que le sourd-muet doit verser une ktuba à la femme, alors là, peut-être elle va être intéressée, parce que peut-être il va verser une bonne ketouba. Mais par contre, si il verse même pas de ketouba, pourquoi elle va se marier avec lui? Non seulement elle se marie avec quelqu'un qui a un handicap, mais en plus, si demain il meurt, ou si demain il décide de la répudier, alors elle va se retrouver sans rien. Elle va être sur le carreau. Alors la réponse de la Gemara, elle a trait à la psychologie. Yoter meshia ish rotselisa, isha rotseli nase. Dire plus que l'homme désire se marier, la femme désire se marier. On a un peu l'expression tétav, le métav. Ouais, on voit dans ça dans Kiddushin. Alors, haou cheresh deava bishvivute. Donc c'est pour ça. Donc comme elle préfère être mariée, visiblement une femme elle serait prête même à ce sacrifice-là, de manière à ne pas rester seule. Alors après, encore une fois, comme on a dit, c'est peut-être pas forcément que lié à la psychologie, c'est aussi lié à la situation sociale de la femme dans la halakha, en tout cas dans l'époque talmudique, où en fait sa protection aussi c'est d'être mariée. Donc elle préfère être mariée comme ça que être seule et de se retrouver sans protection. Alors, la Gemara continue. Ha'u cheresh de'ava bishvevute de Rav Malkiyu. Il y avait un sourd-muet qui habitait dans le quartier de Rav Malkiyu. Ansebe iteta, donc il a épousé une femme. Vekatavla arba me'azouze minirse. Et il lui a donné une ktuba de 400 zouz. Donc qui était une somme importante. Comme aujourd'hui, 1 million. Amar Rava, j'ai pas la table de conversion. Amar Rava a dit à propos de ça, Man Hakim ki Rav Malkiyu de Gavra Rabahu. Il dit qui est sage comme Rav Malkiyu, donc qui a été le Messader Kiddushin là, de Gavra Rabba. Pourquoi à Kassavar? Pourquoi il lui a dit marie-toi? Il lui a fait se marier avec cette femme-là. D'accord? Donc Ansabé, ça veut dire que c'est lui qui l'a mariée en fait. Donc Rav Malkiyu, il lui a fait épouser cette femme-là en lui faisant verser cette grosse somme. Pourquoi? Il lui a dit Chacham Rav Malkiyu. Parce que de toute façon, pardon aux féministes, Iluratsa Shifra les Shamesho. Donc si cette personne-là qui était sourde muette, elle avait voulu avoir quelqu'un pour le servir, d'accord? De toute manière, elle aurait dû Milo Zavnina. Est-ce qu'elle aurait pas dû payer le service? Donc assistance si elle avait besoin d'une assistance à domicile, ça coûte, d'accord? Donc il dit tant qu'à payer, quand chez Kenacha des Katarte, il dit là ça valait le coup de mettre le paquet, d'accord? Il va payer une grosse somme, puisque non seulement il va être marié, non seulement il va avoir quelqu'un qui va l'aider, qui va le servir à la maison, etc. Mais en plus il va avoir une femme. Donc il a les deux à la fois. Donc on voit que là, on est très pragmatique. Hein. Amar Rafriya bar Ashi, Amar Shmuel. Rafriya bar Ashi enseigne au nom de Shmuel. Eshet cheresh en chayavim alea asham talui. Si jamais on a eu un rapport
interdit Beshogeg avec la femme d'un Cheresh, d'accord? Donc on n'est pas Chayav d'un Hacham Taloui. On n'a pas l'obligation d'offrir un Hacham Taloui. Normalement, lorsqu'on a lorsqu'on a un rapport Beshogeg, donc ça veut dire soit qu'on ne savait pas que la femme était une Eshet Ish, soit qu'on ne savait pas que c'était Assour. Alors dans ce cas-là, donc si on a un rapport avec une Eshet Ish, donc avec une femme mariée Beshogeg, dans ces cas-là, mais vi Khatat, normalement on doit apporter un Korban Khatat. Mais si c'est uniquement un Safek, si c'est une femme mariée ou pas, alors à ce moment-là, on apporte un Hacham Taloui. Et là, ce qu'on est en train de dire, donc en disant que celui qui a un rapport Beshogeg avec la femme d'un Cheresh, il n'apporte qu'un Hacham Taloui, ça veut dire qu'on considère que le mariage de cette femme-là et de cet homme-là s'appelle un mariage qui est Besafek. Regardez Rashi. Des Nema Safek Eshet Ishi, car il y a lieu de dire que c'est un mariage, enfin que cette femme-là est mariée et de manière Safek, donc son mariage est sujet au doute. Safek Haya Bodaat Safek Enbo, parce qu'on ne sait pas si finalement il avait vraiment le niveau de conscience nécessaire au moment du mariage. Ve'aba Alea Be'Hacham Taloui, et donc celui qui a un rapport avec cette femme-là, Beshogeg, il devra offrir un Hacham Taloui. Des Vadaï en lo shum kinya minatora, car c'est sûr que minatora, son mari n'a pas de kinya de cette femme-là. Alors la Gemara nous dit Lema Messaïa le, est-ce à dire que c'est en support de cette Mishnah qui nous dit Chamisha lo itromu, enfin, c'est-à-dire que cette Mishnah qu'on va citer en support de cet enseignement-là, où on dit Chamisha lo itromu, il y a 5 catégories de personnes qui ne peuvent pas prélever la terouma, Veim tarmu en trumatan truma, et s'ils ont prélevé, même bediavad, même a posteriori, leur trouma, c'est pas une trouma. Velouen, voici lesquels ils sont. Cheresh, le sourd-muet. Choté, celui qui est dénué de raison. Vekatan, le mineur. Veatorem et Sheno Shelo, et celui qui prélève sur ce qui ne lui appartient pas. Venochi Shetaram Shel Israël, et un non-juif qui va prélever donc dans la récolte du juif. Afilou Birshut Israël, même si c'est avec l'autorisation du juif. En Trumato Teruma. Donc on voit donc que le Cheresh qui prélève la trouma, sa trouma, c'est pas une trouma, même Bediavad. Donc sa trouma n'est pas une trouma, même Bediavad. Ça veut dire que c'est même pas un safek. Vraiment, c'est même pas un safek. Alors, Houdé Amar, Kerabi el-Azar. Donc regardez Rashi. Ena trouma. De baina an ma'atem beneberit, af shluchachem beneberit, vekatanemiya cheresh en trumato trouma ou muteret lezar. En fait, si on avait considéré que c'était vraiment un safek, comme on l'a vu à propos du Hacham Taloui, alors on aurait dû dire que la trouma, elle a le statut de trouma. Si c'est un safek d'oraita, les choumra. Donc des deux côtés, ça veut dire ce qui a été prélevé, ça a le statut de trouma. Mais par contre, comme j'ai un safek que c'est pas bon, je dois reprélever en bonne et due forme. Donc c'est ça qu'on aurait dû dire. Donc, vu qu'on n'a pas dit ça, visiblement, il ressort de la Mishnah que c'est pas un safek, que le statut du Kreresh n'est pas un statut de safek bardaat. Il n'est pas peut-être doué de raison, il n'est pas doué de raison. Enfin, de la raison nécessaire en tout cas à faire les mitzvot. Alors, réponse, Houdé Amar, Rabbi el-Hazar. Il dit non, quand il a dit que c'était Hacham Taloui, il pense comme Rabbi el-Hazar. Détania, car on a une braïta qui enseigne. Rabbi Yitzhak Omer. Rabbi Yitzhak enseigne Mishum Rabbi el-Hazar. Au nom de Rabbi el-Hazar. Terumat Cheresh lotetse lechulin mipne sheu safek. La trouma qui a été prélevée par un sourd-muet, elle ne doit pas être considérée comme des choulin, donc on ne peut pas la manger comme ça. Mipne sheu safek, parce qu'elle a un statut de safek, de doute. Ah, très bien. Donc ça veut dire qu'il ne pense pas, donc c'est pas comme la Mishnah, mais ça va être comme Rabbi el-Hazar. Alors maintenant, la Gemara, elle pose la question. Isvira ke Rabbi el-Hazar, Hacham Taloui, nami li chayav. Voilà, c'est ça. Donc si tu me dis que il pense comme Rabbi el-Hazar, oui, pardon, parce qu'au début, j'ai mal traduit. Au début, il a dit que en chayav Hacham Taloui. Au début, il a dit que celui qui a un rapport Beshogeg avec la femme du Cheresh, il n'y a pas de Hacham Taloui. D'accord ? C'est-à-dire que c'est même pas un safek. Donc après, on a dit, ça veut dire que
la Mishnah, c'est une aide parce que on voit que la Trouma, c'est pas la Trouma, d'accord? Et après, on vient, on dit Houdé Amar et Rabbi Elazar. On dit non, ce qu'il a dit, c'est comme l'avis de Rabbi Elazar. Et qui dit que c'est un Safek. Alors maintenant, tu dis, si tu veux me dire que c'est comme Rabbi Elazar, alors il faudrait qu'il amène un Hacham Taloui. Puisque c'est une situation de Safek. Alors, la Gemara, elle répond, Ba'enan chaticha mishte chatichot. Le type de doute qui entraîne le fait qu'on doit apporter un Hacham Taloui, c'est pas un doute sur une personne dont le statut est douteux ou sur une chose dont le statut est douteux. C'est il y avait deux morceaux, un morceau de viande cachère et un morceau de graisse interdite. On a mangé un des deux, on ne sait pas lequel on a mangé. Là, on apporte un Hacham Taloui. Par contre, si le doute c'est sur une chose elle-même, alors là, on n'apporte pas. Comment ça s'explique avec la femme? Eh ben, c'est pareil, s'il rentre dans une maison, il y avait deux. C'est Rashi explique comme ça. Donc s'il rentre dans une maison, il y avait deux femmes. Non, s'il rentre dans une maison et il pensait que c'était, une femme avec qui il a le droit d'avoir un rapport. Donc il a un rapport avec elle et le matin il se réveille, il voit qu'il y en a deux en fait. Il y avait celle qui lui est permise et celle qui était interdite. Et maintenant il ne sait pas avec laquelle il a eu un rapport. Alors là, on voit que ça rentre dans Shte Chatichot, dans ce deal-là. Alors la Gemara pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Elazar, il ne considère qu'on parle d'un cas de doute pour imposer un Hacham Taloui que dans le cas où on a un choix entre deux choses, l'une permise, l'autre interdite? Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui enseigne, Rabbi Elazar Omer, Koi chayavim al chelbo Hacham Taloui, que si on a un koi qu'on a mangé son chelev, on est chayav d'Hacham Taloui. Alors j'ai traduit en français quand même. Alors, un koi, c'est quoi? Un koi, c'est Safek Raya, Safek Behema. Un koi, c'est un animal qui, à propos duquel on ne sait pas s'il rentre dans quelle catégorie. Soit il est peut-être Raya, c'est-à-dire animal entre guillemets sauvage, soit il est Behema, soit il rentre dans la catégorie des animaux domestiques. Quelle est la différence entre les deux? La Behema, son chelev est interdit, d'accord? La chaya, son chalev sera permis. Donc on ne sait pas si, donc comme cet animal-là, il a un statut entre les deux, d'accord, on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce qu'on va dire que comme c'était pas acheté chatichot, c'est pas un choix entre un, on ne sait pas si c'est la graisse qui vient de l'un ou de l'autre? Non, on dit que c'est une seule chose. Et pourtant Rabbi Elazar, il dit quand même Hacham Taloui. Donc ça contredit ce qu'il vient de dire. Alors réponse, Shmuel Savar que Rabbi Elazar Bechada. Il dit que Shmuel pense comme Rabbi Elazar Bechada dans un cas, ou Palegale Bechada. Et il est en désaccord avec lui sur un autre cas. Veika de Amre. Et d'autres, il y a une autre version qui dit Amar Afriya Bar Ashi Amar Shmuel, que Afriya Bar Ashi enseigne au nom de Shmuel, Eshet Cheresh Chaevim Alea Hacham Taloui, que la femme d'un Cheresh, d'accord, la femme d'un sourd-muet, elle doit, pour la femme d'un sourd-muet, on doit offrir un Hacham Taloui. Alors pourquoi, c'est quoi le sens ici? Donc au début, la Gemara avait dit quoi? Elle avait enseigné un enseignement de Rav Chia Bar Ashi au nom de Shmuel, sur lequel on n'apportait pas un Hacham Taloui. Et donc si on dit que Shmuel il pense comme ça, que Shmuel il pense comme Rabbi Elazar, et que Rabbi Elazar il pense que même dans le cas où il y a un seul objet sur lequel repose le Safek, et que dans ce cas-là on offre quand même un Hacham Taloui, alors c'est pas ça va pas. Alors ça veut dire que forcément Shmuel il pense comme Rabbi Elazar dans un cas, et il pense pas comme Rabbi Elazar dans l'autre cas. Ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Elazar dans le cas du sourd-muet, d'accord? Mais par contre, pour le fait du Hacham Taloui, il n'est pas d'accord avec lui. Et donc la deuxième version, elle nous dit quoi? La deuxième version, elle nous rappelle un autre enseignement. Elle dit en fait, non, l'enseignement de Rav Chia Bar Ashkelon Shmuel, c'est pas que En Chaevim Ale Hacham Taloui. C'est pas qu'on n'a pas l'obligation, c'est qu'on a oui l'obligation d'apporter le Hacham Taloui. Mitivé. Donc on objecte à ça. Chamisha lo itromu. On voit que 5 catégories ne peuvent pas prélever la terouma, c'est-à-dire y compris le cheresh. Donc comment on peut réconcilier ça avec ce qu'on vient de voir ici, qu'il faut amener le Hacham Taloui.
Parce que s'ils ne peuvent pas apporter la trouma et que Bediavad, leur trouma n'est pas une trouma, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Et donc ils ne devraient même pas avoir de safek. Et donc s'il n'y a même pas de safek, il n'y a pas de Hacham Taloui. Savarla que Rabbi El-Hazar. Donc il pense comme Rabbi El-Hazar qu'il y a oui un safek. Alors Béa Rav Ashi a posé une question. Maïtama de Rabbi El-Hazar. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi El-Hazar, à propos de la Eshet Ish, la Eshet Cheresh, la femme du Cheresh, il pense comme ça. Alors la réponse de la Gemara, Mifshat Pshitale de Cheresh Data Klishtahu. En fait, c'est clair pour Rabbi El-Hazar que la femme qui est sourde-muet, que l'homme qui est sourd-muet, il a une data klishta. Ça veut dire mot à mot, comme explique Rashi, il a une conscience ou une maîtrise de sa volonté qui est fine. Ça veut dire dato muetet chez eno mechudad lehavin kishar bene adam. Du fait que aujourd'hui peut-être les choses sont différentes, en tout cas du point de vue social, mais à l'époque, dans la manière dont la Gemara analyse les choses, le cheresh, le sourd-muet, de par son handicap, il a une compréhension des choses qui n'est pas au même niveau que le reste des gens qui sont valides. Maintenant, c'est quoi la question? Umiu mesapkale idata tsiluta ilav data tsiluta ou lolam chada datahu. Donc, il ne sait pas si, on tourne la page, data tsiluta, c'est une conscience quand même qui est claire, elle est un niveau de compréhension des choses qui est inférieur aux gens qui sont valides, mais malgré tout, une compréhension qui est claire. Ilav data tsiluta, ou alors que c'est pas une compréhension claire des choses, ou l'olam chada datahu, mais que quoi qu'il en soit, il est toujours égal en compréhension. Odilma, donc ça c'est première chose. Donc soit le premier doute, c'est que c'est une personne que le cheresh il a toujours le même niveau de conscience, mais on ne sait pas s'il est clair ou s'il n'est pas clair. Ou alors, deuxième partie de l'alternative, Pshitale de dante klishta velav danta tsilutahu. Ou alors, il pense peut-être que non seulement c'est un niveau de conscience qui est faible, mais qui n'est pas clair. Ve'acha hainu ta'ama. Et dans ce cas-là, c'est ça la raison. Kevan di itim chalim veitim shote. Ce qu'on va dire que parfois, il est, on va dire, mot à mot en bonne santé, dire il est capable de comprendre les choses. Veitim shote, parfois il est considéré comme un fou, comme quelqu'un qui n'a pas de raison. Donc voilà l'alternative entre les deux. Donc soit un niveau de conscience qui est toujours égal, soit qu'il soit bon, soit qu'il soit pas bon, mais qui est toujours égal. Soit au contraire une alternance entre des phases où il a un bon niveau de conscience et des phases où il n'a pas ce niveau de conscience. Alors donc la suite de la Gemara, Lemay nafkamina. Donc qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence cette analyse, on va dire, du statut du sourd-muet? Il dit Leotzi shtobeget, ça a des conséquences en ce qui concerne la capacité à répudier sa femme avec un acte de divorce. Si tu me dis que on ne sait pas très bien quel est le niveau de conscience du cheresh, mais en tout cas il est toujours égal. Kekidushin ken girushin. Donc de la même manière que c'est avec ce niveau de conscience qu'il a épousé sa femme, alors c'est avec le même niveau de conscience qu'il va pouvoir la répudier également. Dire qu'il n'y a pas de différence entre le début et la fin. Veya martitim chalim veitim shote. Maintenant, si tu me dis que parfois il est bien et parfois il n'est pas bien, et on ne sait jamais vraiment dans quel état il est, Kiddushe matse mekadesh, on va aller à Khumra. On va dire, une fois qu'il a donné les Kiddushim, on va supposer qu'il était dans un état de conscience normal, et donc sa femme, elle est Mekudeshet, qu'elle lui est consacrée. Par contre, Girushe lo matse megaresh, par contre, on ne va pas le permettre de faire un Girush, parce qu'il s'agit de permettre une femme mariée à un autre homme, c'est-à-dire à la libérer pour qu'elle puisse se remarier avec un autre homme. Et ça, il faut qu'on ait la certitude que celui qui donne le divorce, il est en pleine possession de ses moyens. Donc s'il y a un risque qu'au moment où il donne le guet, il ne soit pas en pleine possession de ses moyens, alors il ne pourra pas donner le guet. C'est sens unique.
Alors la Gemara elle dit Maï. Alors quelle est la solution au problème? Tekou. Il n'y a pas de solution. Et donc il pourra pas. Donc il pourra pas. Donc si on suit la conclusion ici, ça veut dire qu'il ne pourra pas répudier. Il pourra se marier avec elle, mais il ne pourra pas la répudier. Alors Nishtatet. Donc là on reprend le commentaire de la Gemara, de la Mishnah. Donc là on avait vu que si la femme devient folle, d'accord, si elle perd la raison au cours du mariage, le mari ne peut pas la répudier. Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah Shota Mitgareshet. Rabbi Yitzhak a enseigné que du point de vue du din Torah, on a parfaitement le droit de répudier une femme qui a perdu raison. Mideh de'ava apikachat be'al kocha, puisque ça ressemble en tout point à une femme parfaitement valide et en pleine possession de ses capacités intellectuelles, qu'on a le droit de répudier be'al kocha, donc contre sa volonté. C'est pour ça qu'on appelle ça une répudiation. Umata mamruena megoreshet. Alors il dit pourquoi dans ce cas-là on marque ici dans la Mishnah qu'il est interdit de répudier une femme qui a perdu raison. Shelo inhaguba minhag hefker, de manière à ce que les gens ne se comportent pas avec elle de manière légère. Donc comme on l'a vu déjà dans Rashi, à chaque fois qu'on parle de ce minhag hefker dans ce cas-là pour les femmes, on parle de znout, de débauche. C'est-à-dire si une femme qui est folle, et on sait malheureusement que ça arrive, que des gens profitent de femmes qui sont simples d'esprit, donc pour abuser d'elle. Donc on ne veut pas que cette femme-là se retrouve dans la nature et que les gens puissent abuser d'elle, et donc on va interdire au mari de la répudier. Hechidami, de quel cas parle-t-on? Il est mad yodat lishmor gita vidat lishmor atzma. Si tu me dis que c'est une femme qui sait recevoir son divorce et qui sait également prendre soin d'elle-même, minhag eba minhag hefker. Est-ce que les gens vont se comporter de manière légère avec une telle femme? Bon, peut-être qu'elle est devenue un peu, comme on dit vulgairement en français, maintenant elle a pété un câble, mais elle n'est pas forcément folle. C'est-à-dire qu'elle est encore assez saine d'esprit pour comprendre qu'elle a reçu un acte de divorce, donc elle est répudiée, et pour comprendre aussi qu'il faut qu'elle fasse attention à elle. Et là, de enyodat lishmor logita velo atzma. Ah non, ça peut pas être ça, donc on est obligé de dire qu'on parle ici d'un cas d'une femme qui ne sait pas recevoir son divorce, c'est-à-dire quand on lui donne son acte de divorce, elle comprend même pas ce que ça veut dire. Velo atzma, et qu'elle ne saura pas prendre soin d'elle-même et se garder des gens qui vont vouloir abuser d'elle. Alors si tu dis que c'est ça dont on parle, Dvar Torah Shota Mitgareshet, est-ce que du point de vue de la Torah, on va dire qu'il serait permis de répudier une telle femme? Veha Amar de Rabbi Yanai, pourtant on enseignait dans la maison d'études de Rabbi Yanai, Venatan Beyada, qu'il faut remettre le divorce entre sa main, c'est les mots de la Torah. Mishi Eshla Yad le Garesh Atzma, dire mot à mot, une femme qui a une main lui permettant de recevoir le divorce. Yad Stazo, cela exclut, chez En Yad le Garesh Atzma, la femme mot à mot qui n'a pas de main pour recevoir son divorce, c'est une expression donc imagée pour dire qu'une femme qui ne comprend pas ce qui lui arrive, on n'a pas le droit de la répudier. Et que donc si tu me dis que la shota dont il s'agit, c'est une femme qui n'est pas capable de recevoir son divorce ni de prendre soin d'elle, alors même de Horaïta, on n'a pas le droit de la répudier. Donc c'est une contradiction avec ce qu'on a vu au début, avec l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Vetania de Rabbi Ishmael, et encore plus on a enseigné dans une braïta de Rabbi Ishmael, Veshileha mi beto, il la renverra de sa maison. Mishemeshaleha vena choseret, ça veut dire qu'on ne peut répudier qu'une femme qu'on va renvoyer et qui ne va pas revenir. Dire qu'elle a compris que c'est fini. Yatstazo shemeshaleha vechoseret, une femme qu'on répudierait et qui reviendrait parce qu'elle n'a pas compris finalement, elle pense que son mari l'a envoyé faire qu'il lui a donné une liste de courses quand il lui a donné le guet et qu'elle revient à la maison, d'accord? Cette femme-là, on ne peut pas la répudier. L'autre il dit non, c'est pas pour ce cas-là dont on parle. On parle du cas des Yodat Lishmor Gita, Venodat Lishmor Atzma. On parle du cas d'une femme qui comprend bien qu'elle a reçu un acte de divorce. Par contre, elle ne sait pas prendre soin d'elle-même. Et donc, malgré le fait qu'elle ait compris qu'elle est répudiée, il risque de lui arriver des mésaventures. Alors, dans ce cas-là, Dvar Torah Shota Mitgareshet, Dea Yodat Lishmor Gita. Dans ce cas-là, du point de vue de la Torah, elle pourrait être répudiée puisqu'elle sait garder son guet, c'est-à-dire elle sait comprendre qu'elle n'est plus mariée avec ce mari-là. Mais par contre, Ve'amur Rabanan lo lepeka, Chachamim ont dit interdiction de répudier cette femme,
Sheloin Haguba Minahag Hefker, parce qu'on sait que cette femme ne va pas pouvoir prendre soin d'elle, elle va pas pouvoir se garder contre les intentions malveillantes, et dans ce cas-là, lui permettre à son mari de la répudier serait la mettre en danger, et ça les Chachamim n'en veulent pas. Amar Abaye a enseigné, Daikanami. On va voir que ça ressort des mots de la Mishnah, des Katane Gabedida, parce que à propos d'elle, à propos de la femme qui a perdu raison, la Mishnah a dit Nishtatet loyotsi. Donc si jamais elle a perdu raison, il n'aura pas le droit de la répudier. Vegabedida, et en ce qui la concerne à la femme, loyotsi olamit. Donc il ne pourra pas il ne pourra pas la répudier, donc pour toujours. Et Maïshena Hacha de Katane Olamit ou Maïshena Hatam de lo Katane Olamit dit quelle est la différence entre l'un des endroits où on n'a pas dit Olamit, d'accord, et l'autre endroit où on a dit Olamit. Pourquoi l'un moment on dit toujours et l'autre moment on dit pas toujours? Et là, Shmamina Hadoraita Haderabanan, c'est pour apprendre que dans un cas c'est Deoraita, c'est-à-dire que l'homme qui a perdu raison, il ne peut pas répudier. Et dans l'autre cas, c'est des rabanan. Lorsque la femme, c'est elle qui est devenue folle. Donc ça, c'est uniquement un issour des rabanan. Donc le mari, il ne peut pas répudier parce qu'il n'a pas la date nécessaire. Et donc d'oraita, il ne pourra pas répudier. C'est pour ça qu'on dit olamit. Et dans le cas de l'homme, c'est uniquement de l'homme qui a une femme qui a perdu raison. Dans ce cas-là, c'est uniquement des rabanan, et donc on ne dit pas olamit pour bien faire la différence entre les deux. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a enseigné Vechoulé, etc. Donc qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Yochanan ben Nouri a posé une question dans la Mishnah. Il avait dit Mipnema isha shincharesha yotza. Pourquoi une femme qui est devenue sourde, yotza, elle peut être répudiée? Veha ish enitraresh enomotzi. Et que l'homme qui est devenu sourd, lui, il ne peut pas répudier. Ibaya Léou, on a posé une question au Beth Midrash. Rabbi Yochanan ben Nouri, Ish Pshitale, Veisha Akam Ibayale. Est-ce que c'était clair pour lui le cas de l'homme et il se posait uniquement la question pour la femme? Odilma Isha Pshitale, Veish Kam Ibayale. Ou alors au contraire, est-ce que pour lui le cas de la femme était clair et la question qui se posait c'était concernant l'homme qui était devenu sourd? Tashma, donc on va essayer de prouver. Du fait que dans la Mishnah, quand on a répondu à Rabbi Yochanan ben Nouri, on lui a dit l'homme qui répudie ne ressemble pas à la femme qui est répudiée. Car la femme qui est répudiée, elle peut l'être soit en accord avec sa volonté, soit à l'encontre de sa volonté. Tandis que l'homme ne répudie que selon sa volonté. Shmamina ish kami bayale. Donc on déduit de ça que la question que Rabbi Yochanan ben Nouri se posait, c'était uniquement sur l'homme, puisqu'on lui répond sur l'homme finalement. On lui dit c'est bon, la femme c'est comme ça, mais l'homme c'est pas pareil. Donc si on lui dit la femme c'est comme ça, mais l'homme c'est pas pareil, c'est que pour lui le din de la femme il était clair. Et donc on lui dit ton din qu'il est clair, il est clair parce que les choses sont telles qu'elles sont. Mais par contre là où tu te poses la question pour l'homme, c'est parce que c'est comme ça. Alors la Gemara elle dit Adraba, au contraire, Midekam roulé Avzo Kayotseba, étant donné que après on dit que ce cas-là aussi c'est comme le cas de la femme, Shmamina Isha Kamibayale, c'est qu'en fait il se posait la question sur la femme. C'est pour ça qu'on a dit que l'autre cas il ressemble à la femme pour que tu puisses prouver un cas par rapport à l'autre. Réponse de la Gemara, et là Rabbi Yochanan ben Nouri il dit Vrem Ka'amar Lehu. Il dit non en fait, Rabbi Yochanan ben Nouri il parlait pas selon son avis à lui, mais il parlait selon l'avis des Chachamim. Et il disait aux Chachamim, les didi ki hechide ish lo matse megaresh isha namilu magasha. Il dit pour moi, c'est clair que de la manière que l'homme ne peut pas répudier, la femme non plus ne peut pas être répudiée. Et là les dit trous, mais selon votre avis à vous, maïshena isha ou maïshena ish, quelle différence faites-vous entre l'homme et la femme? Et donc en fait lui il n'avait pas de question Rabbi Yochanan ben Nouri, pour lui les choses étaient claires. Mais il posait simplement la question à Chachamim, à savoir eux quel était leur shita entre l'homme et la femme.
Amroulé, enodome ha'isham garesh, la isham gareshet. Et c'est pourquoi les Chachamim lui ont répondu que eux faisaient un distinguo entre l'homme qui a été Megaresh et la femme qui a été Midgareshet.